BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Poilon. L'actu tech reviendra dans une demi-heure sur BFM Business, mais comme tous les lundis soirs à 21h, c'est l'heure du pitch de start-upers, de entrepreneurs vont maintenant faire face à des investisseurs, deux investisseurs. Ce soir avec nous, Marie-Hortense Varin, directrice d'investissement chez Partech Ventures. Marie-Hortense, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Avec nous aussi l'associé d'Iris, Julien David Nitlech. Julien David, merci d'être là, bienvenue à vous aussi. Face à vous, donc ce soir on aura Victoria dans un quart d'heure, mais d'abord Arnaud Choucroune de Taco en 4 lettres, T-A-K-O. Bonsoir. Arnaud, bonsoir, merci d'être là. Alors vous vous avez levé, donc pour être là a priori, moins d'1 million d'euros. C'est ça. Et vous n'avez pas encore pitché, en tout cas ni devant Iris, ni devant Partech. Non. Voilà, donc vous cochez les 3 cases, ce sont les seules cases à cocher. Alors, si vous êtes candidat au pitch, vous n'hésitez pas via LinkedIn, la page Facebook de BFM, c'est TechCo BFM, ou via le hashtag TechCo, aussi caractère sur Twitter, TECHCO. Donc pour nous contacter. Arnaud, donc c'est parti, vous avez d'abord 120 secondes et après vous aurez 6-7 minutes pour échanger avec nos deux VC. C'est parti. Parfait. Bonsoir, merci de me recevoir. Donc Taco, c'est une application qui vous permet de commander et payer vos taxis avec la même simplicité qu'Uber. Jusqu'à présent, quand vous avez besoin d'un taxi, la plupart du temps, soit vous sortez dans la rue et vous essayez d'en attraper un si vous êtes sur une grande avenue, mais on va pas se mentir, en général, vous sortez votre téléphone et vous cliquez Uber. Aujourd'hui, avec Taco, vous avez la possibilité de commander un vrai taxi à moins de 5 minutes, qui vient sans vous facturer les trajets d'approche, et que vous pouvez payer en espèces, carte bleue ou directement dans l'application. Grâce à l'algorithme qu'on a développé, vous pouvez aussi estimer le prix de votre trajet avant de commander, en temps réel et en fonction du trafic, et vous vous rendrez compte que Taco, aux heures de pointe, donc quand vous avez besoin d'une voiture, est moins cher que la concurrence dans 70% des cas. C'est possible parce qu'il n'y a pas des frais d'approche, mais également parce que les taxis ont des prix qui sont réglementés. Ils ne varient pas en fonction de la demande, il n'y a pas de majoration. Un des autres avantages des taxis, c'est la qualité de leur formation. Ils sont qualifiés, ils connaissent la route, ils peuvent donc se concentrer sur la route plutôt que de regarder en continu leur GPS. Et enfin, ce sont les seuls qui légalement ont l'autorisation de prendre des voies de bus. Taco, côté chauffeur, fonctionne avec tous les taxis. Aussi bien des taxis affiliés G7 ou Alpha à Paris par exemple, ou des taxis indépendants. C'est une flotte de 60 000 véhicules répartis sur toute la France. Aussi, Taco pour le chauffeur est totalement gratuit. Pour la première fois sur le secteur, tous les taxis ont la possibilité de recevoir des courses gratuitement sans avoir à débourser des centaines d'euros en début de mois. Notre modèle est super simple. On prélève 90 centimes de commission, si et seulement si la course est payée dans l'application. Si elle est payée en espèces ou carte bleue, c'est gratuit pour le chauffeur. On a réalisé une période de test ces derniers mois pour vérifier l'offre côté chauffeur et côté client, qui nous a permis de générer plus de 25 000 demandes et de réunir près de 5 000 chauffeurs. 3 000 à Paris, 500 en province, 1 500 en cours de finalisation. C'est à rapprocher de la flotte de G7 leader historique, qui est aussi entre 9 et 10 000. Et on entame, dans les heures qui arrivent, une nouvelle levée de fonds. On ouvre notre capital, notamment aux chauffeurs de taxi, mais pas que. Et ça tient en pile donc 2 minutes. Merci Arnaud, bravo pour ce pitch. Julien David, Marie-Hortense qui veut démarrer là pour en savoir plus sur Taco. Comment vous recrutez aujourd'hui vos premiers taxis? Comment vous êtes allé chercher les taxis? Est-ce que vous voulez récupérer d'autres lignes? Alors, la plupart des taxis qu'on a aujourd'hui inscrits sur Taco sont les taxis qu'on a rencontrés nous-mêmes, où on est allé sur le terrain, on a tapé aux fenêtres, on a présenté notre service, on leur a expliqué, et on a simplement montré patte blanche finalement. Il a fallu les convaincre les uns après les autres, et petit à petit finalement la réputation s'est faite, et les chauffeurs font la promotion de Taco auprès de leurs collègues, puisque c'est un modèle nouveau qui casse réellement les codes du secteur. Donc aujourd'hui, pour la première fois, ils sont en mesure d'offrir un service à leurs clients qui répond à leurs attentes, à savoir une mobilité immédiate, au meilleur prix, et qui leur permet d'être concurrentiels face aux applications VTC. Arnaud, juste, on fait de la radio aussi, n'hésitez pas à ne pas taper sur la table, voilà, parce que pour ceux qui vous écoutent, ça va être compliqué. Marie-Hortense, première question. Oui, merci. Petite question de mon côté sur le modèle économique. Donc, on connaît très bien Uber. Vous êtes courageux de vous lancer en face. C'est clair. On sait qu'ils ont levé énormément d'argent et notamment pour équilibrer leur modèle économique entre d'un côté l'acquisition des clients en B2C, des utilisateurs finaux qui leur coûtent très cher, et de l'autre côté les revenus par ces frais qu'ils prennent du côté des chauffeurs. Comment est-ce que vous allez arriver à équilibrer votre modèle à vous, sachant que vous prenez une commission qui a priori est bien plus faible que ce que fait Uber? Alors, merci de me poser cette question. Je vais essayer de ne pas taper. Les taxis et les VTC sont deux métiers totalement différents. Les taxis travaillent déjà sans application. Les VTC n'ont pas la possibilité de travailler sans application.
Le modèle d'Uber et consorts a été de sponsoriser les chauffeurs pour qu'ils tournent à vide en attendant des courses clients qui sont elles-mêmes sponsorisées. Côté taxi, ils rencontrent déjà énormément de clients dans la journée, ils transportent 10 à 15 clients chaque jour et ils travaillent sans application. On n'a pas de recrutement particulier, on n'a pas de frais à avoir concernant les chauffeurs sur ce recrutement-là, si ce n'est les rencontrer, leur proposer notre application qui est gratuite, et à partir du moment où c'est gratuit, ils n'ont aucune réticence à télécharger l'application. Côté client, nos frais d'acquisition n'ont rien à voir avec les VTC, puisque les chauffeurs font la promotion spontanément de Taco auprès de leurs clients. Donc ils croisent 10 à 15 clients chaque jour, avec une flotte de 10 000 chauffeurs inscrits chez vous. C'est 150 000 clients qui, spontanément, sans avoir à débourser 1 euro, prennent connaissance de votre application, sont déjà utilisateurs de taxi et sont très faciles à convertir. Quand vous dites très facile à convertir, vous avez un peu des chiffres, une estimation sur 10 clients qui sont rencontrés chaque jour. Il y en a combien qui vont vraiment télécharger l'application et réutiliser aussi? La moitié. Spontanément, sans avoir fait d'action de communication auprès des clients, on a tous les jours 20-30 clients qui s'inscrivent uniquement parce que le chauffeur lui en a parlé ou parce qu'il a vu passer l'autocollant dans la voiture, etc. Donc c'est un vrai... Ils proposent le même type de mobilité, mais ce sont deux métiers différents qui nous permettent d'avoir une structure de coût qui est totalement différente et proposer ce modèle économique. Comment vous assurez-vous d'une vraie qualité de service? Un des véritables arguments de Uber quand ils sont arrivés, outre effectivement le modèle de monétisation, a véritablement été le changement de qualité de service, le standard, qui était reproché souvent aux taxis. Alors les lignes de taxi qui ont mis en place leurs applications ont établi un standard assez similaire. Mais aujourd'hui, si vous élargissez votre service à tous, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est très démocratique et très motivant. Mais vous allez devoir aussi vous assurer que la marque Taco est garante d'un certain niveau de service. Comment allez-vous faire cela? Alors, comme dans toutes les applications, que ce soit Uber, G7, chauffeur privé ou autre, Taco a un système de notation à la fin de la course. Et aujourd'hui, la note moyenne est de 4,8 sur 5. Les taxis, ces dernières années, ont beaucoup changé. Par rapport à l'image qu'on s'en fait ou qu'on s'en faisait, les VTC ont eu ceci de positif pour le secteur, c'est qu'ils ont poussé tous les taxis à repenser leur service, à s'améliorer. Et aujourd'hui, la tendance s'inverse. On a de plus en plus de gens et de commentaires que vous pourrez trouver même vous, sur Internet directement, qui disent qu'aujourd'hui, il est plus classe, entre guillemets, de sortir d'un taxi G7 que d'un Uber. En fait, le rapport de force, c'est inversé tout seul au niveau des taxis. Les taxis reprennent du poil de la bête. Le service est nettement amélioré. Et c'est vrai que depuis un an ou deux, vous avez raison, c'est un peu l'inverse aujourd'hui qu'on peut constater. Marie-Hortense. Au niveau de votre maillage du territoire, est-ce que vous arrivez, est-ce que peut-être c'est dans vos plans, un jour de convaincre des gens comme le groupe G7 par exemple, de travailler avec vous, ou est-ce que vous vous adressez qu'aux indépendants aujourd'hui? Alors non, je me suis peut-être mal exprimé tout à l'heure. On a déjà plusieurs centaines de chauffeurs G7 qui sont inscrits chez nous, plusieurs centaines de chauffeurs Alpha qui sont inscrits chez nous, plusieurs centaines de chauffeurs qui sont d'autres compagnies, plus les indépendants. Taco fonctionne avec tous les taxis. Nos partenaires, ce sont les taxis, ce ne sont pas les compagnies. En fait, pour même aller plus loin, dans le cadre de la loi d'orientation mobilité qui a été discutée aujourd'hui, les syndicats de taxi, pour la première fois, créé une unanimité pour que ce dispositif que nous portons, à savoir ce système de maraude électronique réservé aux taxis, soit rendu obligatoire dans les grandes villes de France pour tous les taxis. C'est vous dire s'ils ont changé de mentalité. C'est-à-dire que les taxis veulent vraiment rentrer dans l'ère de la digitalisation, proposer le meilleur service à leurs clients. Donc mes partenaires sont les chauffeurs et ceux qui veulent faire la promotion du taxi sont les bienvenus. D'accord, donc ça ne gêne pas les centrales aujourd'hui Aucunement, on n'est pas sur le même secteur. Nous on est vraiment sur la mobilité immédiate. Quand vous appelez G7, c'est pour une réservation. Vous avez un délai d'attente, vous avez un coût la plupart du temps d'abonnement, vous avez les frais d'approche. On est sur deux clientèles différentes et ça me permet de préciser qu'aujourd'hui à Paris, et que sur Paris, il y a plus de 200 000 trajets de taxi qui sont réalisés. Et 80%... Par jour ? Ouais. Par jour, oui. Par jour, pardon. Okay. Et 80% ne sont pas pris en charge par les radios. Ils se font directement dans la rue. Donc il y a tout un pan du marché qui n'est pas traité et c'est la solution qu'on propose. Très clair. Julien David, ultime question, si vous avez. Quoi va être dédié votre levée de fonds à venir? Quelles sont les prochaines étapes de Taco? Alors, notre levée de fonds doit nous permettre de devenir un acteur incontournable du secteur. La période de test qu'on a réalisée nous a permis de valider le modèle. Aujourd'hui, il est temps de renforcer l'équipe pour pouvoir accélérer
avoir toutes les innovations indispensables dans les applications et faire de la communication pour se développer aussi bien côté chauffeur que côté client. Merci beaucoup Arnaud, donc avec nous ce soir pour Taco. Vous revenez dans une dizaine de minutes après notre second pitch. Ce sera donc juste après sa courte pause. On sera avec une boîte qui s'appelle Triparty. Ça ne nous dit pas grand-chose, donc il nous expliquera tout juste après ça. À tout de suite. BFM Business et 01net.com présentent Tech Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. L'actu Tech revient dans un quart d'heure sur BFM Business, il sera 21h30, mais d'abord donc à 9h15 c'est Triparty qui nous rejoint, c'est le second pitch ce soir, donc ce lundi comme tous les lundis à 21h jusqu'à 21h30. Deux entreprises font face à deux investisseurs qui les questionnent, qui les coachent aussi parfois et qui à la fin choisissent en disant tiens telle ou telle boîte pourrait être demain dans nos portefeuilles. Avec nous ce soir pour Iris, Julien David Nitlech et Marie-Hortense Varin de Partech Ventures. Rebonsoir à tous les deux, merci d'être là et vous allez maintenant écouter avec nous Triparty et son fondateur Victorien de Donker. Victorien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Vous n'avez pas non plus pitché comme Arnaud, ni chez Iris, ni chez Partech. Pas encore, dans non. le passé. On est en contact avec quelques analystes chez vous. Oui. Des mails, tout ça, mais vous n'avez pas encore pitché en bonne et due forme. Voilà. Et vous n'avez pas levé non plus d'1 million d'euros à ce stade. Toujours pas, non. Bon. Victorien, donc allez-y, vous avez 2 minutes pour nous expliquer ce que fait Triparty, quelle est votre promesse, avec qui vous travaillez. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à parler de l'équipe. Et puis juste après, nos investisseurs vous interrogeront. Triparty, c'est l'application de paiement des petites annonces et des missions freelance. En fait, on est parti d'un constat très simple, c'est que les particuliers ont du mal à réaliser des transactions entre eux sur les sites de petites annonces à distance. Et tout ça à cause de cette notion d'incertitude qu'on parvient à combler. Je vais prendre un exemple typiquement pour que vos téléspectateurs comprennent bien. Madame, est-ce que vous m'achèteriez un téléphone portable si vous résidez à Paris et que je suis pour ma part à l'autre bout de la France? Non, parce que jamais vous n'accepterez d'envoyer de l'argent à un inconnu et vice-versa. Le vendeur n'accepte jamais d'envoyer un objet sans avoir perçu les fonds au préalable. Avec Triparty, l'utilisateur acheteur verse directement les fonds au sein de l'application. L'argent est bloqué auprès de notre partenaire bancaire pendant que la transaction se déroule. Ce qui permet au vendeur d'envoyer sans crainte l'objet à l'acheteur. Ce dernier le reçoit, peut le vérifier. Et une fois qu'il a validé au sein de l'application que l'objet était conforme, là le vendeur est payé, les fonds sont immédiatement libérés. La transaction est donc immédiatement et intégralement sécurisée. Notre application est sortie depuis une dizaine de jours seulement sur les stores. Elle est d'ores et déjà téléchargeable. J'invite d'ailleurs les téléspectateurs à la télécharger et à la tester. Elle est utilisable sur la plupart des sites de petites annonces, Le Bon Coin, Facebook, Viva Street, bref, tous les sites qui en fait n'intègrent pas de solution de paiement directement. Les trois cofondateurs de Triparty sont tous d'anciens freelances. On a donc souhaité aussi intégrer la possibilité de sécuriser des prestations de services. Et là, on s'adresse directement aux freelances qui se font plumer, qui se font ponctionner 15 à 20% de leur chiffre d'affaires sur les sites de mise en relation. Et on leur offre un service très simple, 3 à 4 fois moins cher, pour éviter les retards et les impayés. Je profite des 2 dernières secondes pour m'adresser directement aux téléspectateurs. Ne soyez pas des consommateurs. Soyez malins et arrêtez de vous faire arnaquer. Bon voilà, donc c'était pour le pitch de Triparty ce soir avec nous. Marie-Hortense et Julien David sont donc nos investisseurs. Qui veut démarrer là pour interroger Triparty? Je me lance. Moi, j'aurais 2 questions pour commencer. La première, c'est quel est le pourcentage, à votre avis, des transactions de particulier à particulier qui sont non locales? Parce que le problème que vous résolvez, finalement, il est essentiellement destiné aux gens qui s'échangent des articles qui ne sont pas à côté. Et puis, deuxième question assez simple, c'est pourquoi est-ce que Le Bon Coin l'a jamais fait et pourquoi est-ce qu'il ne le ferait pas? Le Bon Coin, en fait, typiquement, j'ai pu rencontrer le CEO il y a une semaine, effectue aujourd'hui 80% des ventes d'objets entre particuliers en main propre. Donc il y a aujourd'hui 20% des personnes qui osent prendre le risque de traiter comme ça de manière non sécurisée pour réaliser des ventes entre particuliers. Le Bon Coin, c'est 20 millions de visiteurs uniques chaque mois. Et aujourd'hui, ils sont en train de développer la même solution en interne. On est en discussion parce que ce que j'ai pas eu le temps de dire en 2 minutes, c'est assez court, pendant le pitch, c'est que chez Triparty, on a développé une procédure de résolution des litiges
innovante, équitable, juste et rapide, encadrée par des professionnels du droit, puisque j'ai moi-même un background juridique, je suis avocat. Et en fait, c'est cette nouveauté qui potentiellement attire les gros acteurs déjà en place, qui ont les moyens d'investir dans des développeurs, sur une application, etc. Donc Le Bon Coin est en train de tester des choses. Il fait partie de nos prospects, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de l'exposer non plus tout à l'heure, on a développé une application mobile à destination des particuliers effectuant des transactions entre eux sur les sites de petites annonces et à destination des freelances. On a développé aussi une API, là on est dans la sphère du B2B, Triparty est disponible aussi sur des sites de petites annonces directement, des places de marché, et là on a un pipe commercial déjà bien rempli. C'est intéressant parce que vous adressez probablement la problématique numéro 1 de l'Internet sur ces 20 dernières années et probablement les 20 prochaines, qui est la confiance. La confiance de la transaction. Et du coup, première question, comment on market la confiance aux utilisateurs? Parce qu'effectivement, en termes d'organisation, vous allez nous expliquer comment vous la sécurisez, mais la première chose, ça va être de dire aux gens, vous me confiez votre argent, et puis vous envoyez le téléphone, et le téléphone va être reçu par quelqu'un de bonne foi qui ne va pas dire qu'il est cassé alors qu'il n'était pas cassé. Et en fait, vous allez vous retrouver à endosser tous ces paramètres de confiance. Donc ma première question, c'est comment allez-vous sécuriser tous les éléments de la transaction pour dire, faites-moi confiance? Déjà en travaillant avec les bonnes personnes, en s'associant avec un acteur bancaire majeur sur le plan national. L'argent n'est pas traité directement par la société, puisque pour ça il faut un agrément bancaire de la CPR. On s'associe donc à un acteur bancaire bien connu sur le marché français. On s'associe pour créer cette procédure de résolution des litiges à un comité d'experts que j'ai personnellement constitué. On a des juristes d'affaires, des avocats pénalistes en droit du travail, on a des notaires, on a des huissiers qui sont tous des amis initialement et qui ont participé à ce grand brainstorming pour apporter des garanties qu'aucun site aujourd'hui n'apporte. Typiquement, en cas de litige, on intervient et on arrive à offrir une vraie procédure digne de ce nom, où on anonymise le nom des parties, où on apporte certaines garanties qu'aujourd'hui aucun site ne propose. Et enfin, sur l'aspect sécurisation, vous parlez de gens de bonne foi, on apporte certains garde-fous. On a sorti une première version de l'application mobile, elle va rapidement évoluer, et dans une deuxième version, on a eu l'idée par exemple de permettre aux vendeurs de filmer l'emballage de l'objet et à l'acheteur de filmer le déballage. On arrive en fait à limiter les abus. Peut-être une question pour revenir sur le point des freelances, parce que ce que vous mentionnez tout à l'heure, c'est voilà, aujourd'hui ils se font un petit peu plumer entre guillemets par les plateformes de mise en relation. Ces plateformes, elles ont l'avantage de leur présenter des nouveaux clients. Je pense qu'elles sont plutôt là moins pour la transaction en elle-même que pour les nouveaux clients que ça peut leur apporter. Est-ce que vous avez vocation à devenir une plateforme de mise en relation également, au sens à leur apporter des clients, ou est-ce que vous allez purement rester sur la transaction? C'est une question très pertinente. En fait, nous, ce qu'on propose aux freelances, c'est de sortir de ces plateformes une fois que la mise en relation a été faite. Pourquoi continuer à payer 15 à 20% alors que la mise en relation est faite? Triparty, c'est 3 à 4 fois moins cher que pour le même service, sauf mise en relation, évidemment, c'est pas notre métier. Est-ce qu'on a vocation demain à mettre nous-mêmes en relation les freelances et les clients? Non. En revanche, on a déjà pas mal de prospects qui font ce métier-là, des jeunes qui essaient d'innover dans l'intelligence artificielle, qui ont beaucoup d'ambition et qui souhaitent s'étendre un peu partout en Europe et aller conquérir ces marchés. À Londres, gros marché du freelancing. On préfère s'associer avec ces gens qui connaissent leur métier. On leur permet en fait de gérer les flux de paiement et les litiges. Eux se concentrent sur l'acquisition et la mise en relation. C'est intéressant parce que finalement, effectivement, votre play, comme on dit, ça va être de devenir un outil purement transactionnel. Vous voulez devenir un outil de paiement un petit peu au même titre que les cartes de crédit. Et du coup, on en revient à la question de comment vous allez sécuriser, parce que les cartes de crédit ont derrière elles des assurances énormes, régulièrement. On utilise ces cartes de crédit en fait existantes. Triparty aujourd'hui, c'est utilisable avec une dizaine de modes de paiement. Toutes les cartes bleues classiques. Je ne vais pas citer tous les modes de paiement. On utilise aussi une dizaine de devises et il y en aura des nouvelles dans les mois à venir. L'objectif, c'est d'offrir en fait, on utilise en fait les outils classiques du secteur bancaire qui sont ultra sécurisés. Et nous, on ne fait en fait que bloquer l'argent pendant un temps, ajouter de l'humain pour résoudre des litiges, quelques fonctionnalités dont le film que j'ai cité tout à l'heure, et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Mais sur l'aspect sécurité du paiement, on laisse
aux spécialistes bancaires faire leur métier, si vous voulez. Merci beaucoup Victorien, vous restez avec nous, Victorien de Doncker, donc pour Triparty, on a bien compris votre proposition. On va rappeler tout de suite Arnaud Choucroune donc de Taco, qui était tout à l'heure à 21h avec nous, qui permet de commander son taxi sans aucun frais d'approche. Allez-y Arnaud, reviens nous voir. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé, vous Julien David et Marie-Hortense, là, de nos deux entrepreneurs ce soir? Marie-Hortense, peut-être pour être galant, sans forcément dire déjà vers qui vous allez, mais déjà les pitchs, comment vous les avez sentis trouver? Alors clairement, je pense que, je ne sais pas si c'est la première fois que vous le faites dans ce genre d'espace, mais en tout cas... À la télé, bravo. A priori, oui. Voilà. Oui. Non, mais c'est toujours un peu impressionnant, donc bravo pour ça. Et puis, je trouve que moi, les deux propositions de valeur sont vraiment intéressantes. Donc, en tout cas, voilà. Je trouve que c'est une très bonne... Julien David, sur la forme également. Alors sur la forme, j'ai trouvé exactement comme Marie-Hortense que c'était très bien présenté, très structuré. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous les deux dans le transactionnel. L'un sur les transports, l'autre sur les transactions plus générales d'achat ou de freelance. Vous avez un léger désavantage, c'est que votre société est plus jeune l'une que l'autre. Et du coup, il y a d'un côté déjà plus de métriques à démontrer. Et là, vous allez mesurer beaucoup de choses dans les jours à venir. Vous avez lancé il y a 10 jours. Exactement, c'est la phase un petit peu excitante où on lance l'application sur les stores. Et il y a déjà un fort engouement côté particulier freelance. Bon, alors maintenant il faut se décider. On a 3-4 minutes pour prendre parti. Marie-Hortense, demain, est-ce que chez Partech, soit Taco, soit Triparty pourrait faire partie de vos entreprises dans les portefeuilles? Oui, écoutez, en tout cas, donc encore une fois, bravo à tous les deux. Moi, j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour Taco. Parce que, déjà, je trouve ça très bien qu'il y ait des initiatives françaises sur un secteur qui est trusté par des Américains aujourd'hui et puis des Allemands maintenant qui ont racheté les Français. Vous faites allusion à Daimler qui avait racheté il y a 18 mois. Chauffeur privé, merci. Tout à fait. Et en plus, avec un modèle économique qui est assez innovant pour le secteur. La proposition de valeur très claire à la fois côté chauffeur et côté consommateur. Donc, en tout cas, moi, ça m'intéresserait de tester. Je pense que c'est notamment intéressant étant donné tout le débat qu'il y a autour du surge pricing, que moi je trouve particulièrement d'un point de vue éthique parfois un peu gênant. Donc en tout cas bravo pour cette innovation-là. C'est quoi le surge pricing? Oui, alors désolé. C'est ce mécanisme qui fait que quand il y a beaucoup de demandes à certains moments, Uber va augmenter les prix. Et moi j'ai aussi l'impression que les prix sont parfois différents d'un consommateur à l'autre, ce qui est un petit peu gênant. Vous allez commander, il y a des algorithmes qui vont estimer que vous avez potentiellement plus de richesse et donc vous êtes plus à même de payer plus cher. Et comment ils voient ça? Comment ils savent ça? Big data. Type de trajet, plutôt business, plutôt privé, etc. Donc, en tout cas, on a un iPhone aussi, on paye plus cher. Je crois. Si on vient d'Apple, on paye plus cher que les autres. C'est souvent. Et donc plutôt Taco alors. Plutôt Taco. Merci. Julien David, donc pour Iris. Je partage complètement l'opinion de Marie-Hortense. Effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que le marché du transport taxi VTC, il est plus mature maintenant. Il a été violenté par les premières approches américaines qui ont été subventionnées à coups d'argent donné aux chauffeurs pour venir et puis aux courses baissées. Maintenant, les prix montent et les taxis, entre-temps, ont pu s'organiser. Et je pense que c'est très intéressant de voir le mécanisme se retourner. C'est-à-dire finalement, avec votre mécanisme, vous allez jouer sur les volumes, ce qui va vous permettre de vivre, et en revanche de retirer cette intermédiation de quelques acteurs qui décident de la pluie et du beau temps pour dire aujourd'hui il y a une flotte beaucoup plus large, et d'ailleurs qui peut être l'occasion pour les VTC ensuite de rejoindre l'initiative, de ne pas forcément avoir l'avantage des voies de bus, mais à l'inverse d'avoir d'autres avantages, le confort de différentes applications, et du coup d'avoir les voies de bus, ils y sont quand même les VTC, hein. Ils ont peut-être pas le droit, mais quoique à Paris je suis pas sûr, je pense que la préfecture les tolère, non? Non. Ils n'ont pas le droit. Bon, on les voit quand même. Ils n'ont pas le droit. Officiellement, ok. Donc voilà, je pense plutôt sur Taco, mais 2-0 ce soir. 2-0, mais encore une fois avec un léger désavantage qui est l'âge. On repasse quelques mois si vous nous invitez. On voilà. Trop jeune, Victorien, c'est ça alors. Trop jeune, mais parce que les métriques, en fait, là sur le transport, les métriques vont dire comment le taxi est adopté maintenant. Donc ça va être la beauté de la viralité. Si des gens les utilisent, il va y avoir plus de gens qui vont l'utiliser. Là, du côté de Victorien, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place sur la sécurisation de la transaction. Ça va être passionnant, mais c'est le tout début. D'un mot, vous cherchez à lever combien tous les deux, messieurs? Aujourd'hui, on plane sur un premier tour entre 400 et 800 000 euros. Ça reste à déterminer en une ou deux fois d'ici 6 mois à peu près. Et vous, Arnaud? Et nous, on table sur un tour à 650 000, mais avec une partie qui va passer par une nouvelle plateforme d'equity crowdfunding. Parce que, comme je vous l'ai dit, on veut que les taxis participent à cette levée de fonds. Pour justement vraiment changer le modèle de collaboration. Donc ils rentrent au capital. Exactement, avec des fonds à côté en parallèle. C'est assez ou pas? Julien David, Marie-Hortense?
Ouais, pour tous les deux. Ça me paraît bien pour le démarrage. Moi, je trouve que cette stratégie de faire rentrer les parties prenantes au capital, c'est hyper intéressant. C'est ce qui a fait avec beaucoup de succès l'une des startups de notre portefeuille qui est Compte Nickel, avec les buralistes. Et c'est clairement quelque chose qui les a aidés à développer leur réseau. Donc je vous souhaite le même succès. Racheté l'an dernier par BNP. Non, cette année d'ailleurs. Cette année ou l'an dernier, je ne sais plus. 2017, ouais. Bon, vous acceptez quand même tous les deux de les recevoir et de les faire pitcher chez vous, chez Iris. Avec grand plaisir. Et chez Partech, super, bah voilà, vous n'avez pas tout perdu. Merci beaucoup. Arnaud, donc Choucroune ce soir, Taco, Théa, Caro et Victorien de Donker pour Triparty. Il faudra peut-être changer de nom quand vous allez au UK, alors Triparty. Non, je sais pas, vous y avez réfléchi. On gardera le nom a priori. Bon. Merci Victorien, bon vent à vous et vous nous tenez au courant tous les deux. Courte pause dans un instant, 21h30, c'est l'actu tech du jour, à tout de suite.